Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la compensation bancaire. Alors après une brève introduction, nous verrons l'histoire des opérations bancaires, l'insertion de l'EDI dans les opérations interbancaires, le système interbancaire de télécompensation, donc SIT, le système SWIFT, le réseau Sagittaire, les avantages, les inconvénients et les risques du système et les différents types de compensation bancaire. Alors tout d'abord, une petite histoire de la compensation bancaire. C'est en 1660 que Philippe Burlamaqui a l'idée d'une chambre de compensation. En 1818, la banque de Suffolk ouvre la première chambre de compensation. En 1850, une chambre de compensation est ouverte à New York. En 1858, une chambre de compensation pour les banquiers a été ouverte à Philadelphie. 1878, le système de compensation se répand hors du continent américain. En 1914, le New York Coffee Exchange a commencé à utiliser les chambres de compensation. Et en 1919, c'est le Chicago Mercantile Exchange qui a commencé à utiliser les chambres de compensation. 2008, le système interbancaire de télécompensation est remplacé par CORE. En 2009, la Commission européenne a conclu que la compensation d'un montant de 1,83 milliard d'euros est accordée par la France à la Banque postale. 2015, la sortie de la loi Macron sur le tarif bancaire et en 2020, la crise sanitaire du Covid-19. Alors, pour l'introduction, la compensation représente l'ensemble des opérations d'échange de créances et de dettes réalisées par les banques entre elles. Jusqu'au mois de juillet 2021, les chambres de compensation régionales permettaient l'échange de chèques papier. Et aujourd'hui, elles ont disparu. Les images chèques se sont développées progressivement afin d'être le seul moyen d'échange entre banques en juin 2002. Quand je parle d'images chèques, on parle d'un support papier qui est dématérialisé. C'est-à-dire que toutes les informations du chèque sont transposées sur un support magnétique, une bande, un disque, etc. Le Centre régional d'échange d'images chèques, il laisse sa place au site. Alors, le système de compensation, il va calculer la position finale de chaque banque suite aux échanges interbancaires. C'est-à-dire que supposons que nous ayons une banque A, une banque B, une banque C et une banque D. Le système de compensation va calculer à chaque fois la position finale de chacune des banques et concernant la banque centrale, il va calculer les positions finales de toutes les banques. Une petite courte histoire des opérations bancaires. À l'origine, la compensation, elle se faisait entre les représentants des diverses banques qui se rencontraient chaque jour dans une chambre spéciale qui s'appelait chambre de compensation. Et ils comparaient leurs créances dans les instruments financiers, ils réglaient leurs comptes en échangeant de la monnaie liquide. Mais depuis l'euro, on a dû mettre en place d'autres moyens et d'autres façons de faire, notamment le traitement des moyens de paiement de masse qui est assuré par des chambres de compensation en support papier et échange d'opérations sur support magnétique grâce aux ordinateurs de compensation. Insertion de l'EDI dans les opérations interbancaires. L'EDI dans les opérations interbancaires. Alors l'EDI, c'est l'Electronic Data Interchange, ou en français, échange de données informatisées. C'est l'échange d'ordinateur à ordinateur, qui concerne des données, qui concerne des transactions en utilisant des réseaux et des formats normalisés. Il y a plusieurs systèmes d'échange interbancaires. Entre banques étrangères ou à l'international, c'est-à-dire le SWIFT, des systèmes nationaux, donc le SIT, et un système entre banques françaises et banques étrangères qui est le réseau Sagittaire. Alors de quoi s'agit-il ?
Le SIT, c'est le système interbancaire de télécompensation. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un système de paiement à compensation avec une participation de 1100 banques et établissements de crédit de manière directe ou indirecte. Les gains du site et les avantages. Une facilité d'échange en continu et en temps réel. La baisse des délais d'acheminement des opérations. La baisse des coûts unitaires. Informations restituées plus fiables et de meilleure qualité. Alors, un exemple du système interbancaire de télécompensation en Afrique centrale. Par exemple, l'émetteur, c'est-à-dire la banque du client, va émettre une carte bancaire à un porteur, qui est donc le client. Ce client, donc ce porteur, va effectuer une transaction auprès d'un commerçant, qui est l'accepteur. L'accepteur fait une demande d'autorisation à la banque du client. L'autorisation est accordée. Il y a donc une télécollecte par l'acquéreur, donc la banque du commerçant. Et ensuite, les deux banques, l'émetteur et l'acquéreur, vont, par le système de compensation, effectuer une télécompensation. Alors, le système SWIFT. Qu'est-ce que le système SWIFT? C'est Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Société coopérative de 1500 adhérents, les 500 plus grosses banques mondiales. Ça permet les transferts de compte à compte, les opérations sur titre ou devise. Alors, pour le fonctionnement, il y a 3 commutateurs mondiaux et des concentrateurs dans la plupart des pays du monde. Le système SWIFT permet d'avoir des installations terminales diverses. C'est un logiciel qui est à installer pour adhérer. Les ordres SWIFT sont faits sur une normalisation qui est basée sur des données classiques. Et les gains sont semblables au site. En ce qui concerne le réseau Sagittaire, c'est un complément de site et de SWIFT. Il permet les transactions de banques étrangères vers des banques françaises. Et pour le fonctionnement, les ordres de virement sont au format du SWIFT. Avantages, inconvénients et risques du système. Alors, le système interbancaire de télécompensation permet de traiter les moyens de paiement, c'est-à-dire donc les virements, les lettres de change, les chèques, cartes bancaires, traites, billets à ordre, etc. Donc, les avantages, les échanges sont facilités, la gestion est automatisée, la circulation est plus rapide, etc. Le coût est réduit puisqu'il est divisé par 3. Le stockage est perfectionné, donc on a un gain de place. Il y a de nouvelles utilisations, possibilité de présenter un impayé plus aisément, d'accéder aux chèques d'image à partir d'Internet, etc. Pour les inconvénients, il existe des difficultés à vérifier et valider la forme des chèques et le coût élevé de la mise en place. En ce qui concerne les risques, une petite liste de risques qui concerne la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité, l'authentification, la non-répudiation et la traçabilité. Concernant les différents types de compensation bancaire. Alors, la compensation comprend 2 grands types. Il y a la compensation aller, qui se dit aussi outgoing, et la compensation retour, c'est-à-dire incoming. En ce qui concerne la compensation aller, lors de cette opération, on peut imaginer une banque, supposons la banque A, qui crédite un compte, par exemple le compte d'un garagiste, du montant d'une transaction. Elle doit informer la banque B, donc celle du client, du montant du débit qu'elle porte envers elle. Ça, c'est une compensation aller. Pour la compensation retour, donc incoming, on va plutôt voir ça du point de vue de l'autre banque. Il s'agit de la situation inverse. C'est la banque du porteur, c'est-à-dire la banque B, qui va recevoir un état de ses dettes en cours suite aux différentes compensations aller. Donc cet envoi est précédé d'un certain nombre de vérifications
on va analyser les transactions et leur contenu, etc. Et en cas d'erreur, la banque B alimente un fichier de rejet. Le croisement des informations transmises par les banques acquéreuses et émettrices alimente en permanence les fonds de données. Il recense l'ensemble des transactions et des montants et réalise une compensation multilatérale en calculant l'ensemble des soldes de compensation interbancaire. Cette compensation peut être permanente ou séquentielle.